Gloire à Jésus-Christ sur terre comme au ciel. Amen. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 octobre 2025. À ceux et celles qui veulent bien chercher la vérité, il est temps de prendre le temps d'écouter. Sachez bien que les élus de Dieu dont parlent les Saintes Écritures dans la Bible ne sont ni catholiques ni protestants. C'est une parole étrange, voire choquante, mais c'est une vérité que les pasteurs, les prêtres n'oseront pas affronter de peur de se faire déborder par de multiples questions venant de la part de leurs membres qui chercheront à comprendre plus, ce qui va beaucoup troubler leur sommeil. Parce que ces enseignants de la Bible seront obligés de traverser des nuits de veille dans des casse-têtes pour tenter de chercher les vraies réponses pour servir leurs membres. Et qui sont généralement habitués à élaborer des enseignements très faciles pour leur servir dans leur église. Pour commencer, il faut savoir que le catholique ou le protestant suit ce que le pasteur ou le prêtre dit sans chercher à vérifier si tout ce que ce pasteur ou ce prêtre enseigne est conforme aux Saintes Écritures. Vous savez, en principe, le pasteur devrait montrer à leurs fidèles dans leur église, à travers les Écritures, qu'il n'est qu'un simple serviteur, mais que Christ est le vrai pasteur, le Père. Le prêtre, dans l'église catholique, devrait faire comprendre à tous les catholiques que le vrai prêtre est Jésus-Christ, le Père, à travers les Écritures. Malheureusement, ce n'est pas cette vérité que les protestants et les catholiques nous présentent. Ces gens ont placé leurs pasteurs, leurs prêtres, leurs prophètes au-dessus de Jésus-Christ, au-dessus de l'autorité de la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien que la parole de Dieu est strictement interdit aux gens dans les assemblées locales d'appeler un membre de l'assemblée leur père, dans Matthieu 23, le verset 8 à 9, vous allez constater que les catholiques, les protestants, qui sont des rebelles à la parole de Dieu, ont choisi d'appeler le pasteur ou le prêtre qui fait partie des membres de l'église leur papa ou leur père spirituel. C'est-à-dire qu'en ce moment, le pasteur ou le prêtre, qui devrait aussi être appelé frère, prend la place de Jésus-Christ, le Père assis dans son trône au ciel. Vous savez déjà, nous lisons dans 1 Corinthiens 1, le verset 10, que l'église de Christ ne devrait pas être divisée. Alors que les catholiques, les protestants qui disent suivre Jésus sont divisés dans leur doctrine. Bien qu'ils disent qu'ils se sont tous basés sur les Écritures. Et en plus que Jésus n'a jamais dit à ses disciples qu'ils seront appelés catholiques ou protestants. Il faut donc comprendre aujourd'hui que ces gens, même s'ils prétendent être de Christ, ne sont pas de Jésus-Christ. Je vous dis en vérité, aucun pasteur, aucun prêtre, aucun prophète, où qu'il soit dans le monde, ne peut venir défier cette vérité. Les élus de Dieu dans le monde sont des chrétiens, mais attention, quand je dis chrétien, il faut savoir faire la part des choses. Il y a ceux qui s'autoproclament chrétiens, mais qui ne le sont pas. Et dans leur quotidien, on ne voit rien en eux qui montre qu'ils ont la vie sainte de Jésus. En eux, car Jésus avait une vie sainte quand il marchait dans la chair. Mais chez eux, on ne voit pas cette lumière. Les élus de Dieu en Christ, ce sont bien ceux-là qui se comportent exactement comme Jésus, avec une vie qui est chaque jour irréprochable. Je dis bien irréprochable. Une vie séparée de la faute, une vie séparée des plaisirs charnels qui font généralement la guerre à l'âme, une vie séparée de l'ivrognerie, une vie séparée de la débauche. Il y a certes des élus de Dieu au milieu des catholiques, au milieu des protestants. Mais je vous dis en vérité que ces gens finiront tôt ou tard par comprendre qu'il faut fuir les protestants, les catholiques pour chercher la vraie vie en Christ. Sinon,
demeurer au milieu de ces gens hypocrites, ils ne vont jamais avoir la même vie de Jésus qui a marché dans ce monde séparé du péché. Aujourd'hui, quand un musulman ou un bouddhiste comprend qu'il doit avoir la même vie de Christ qui était séparé du péché et séparé des désirs éphémères de ce monde, il est parfaitement un élu de Dieu. Et il finira tôt ou tard par apprendre à ressembler à Jésus qui a marché dans la lumière, qui disait la vérité et qui défendait la justice des pauvres dans le monde. Voici ce que Jésus est venu enseigner, la lumière de Jésus. Aujourd'hui, vous allez remarquer dans un pays que les catholiques et les protestants, au lieu de dire la vérité et de condamner l'injustice, vous allez voir que ce sont plutôt eux qui supportent le contraire, l'injustice, le mal. Ce sont eux les grands clients des chambres de passe, des boîtes de nuit, où on fait la promotion des débauches. Et c'est là que vous comprendrez effectivement le sens de ce que je dis. Mon frère, ma soeur, toi, comprends que si tu meurs en tant que catholique ou protestant, tu ne verras jamais Jésus-Christ. Même si ton pasteur ou le prêtre te fait croire le contraire de ce que je te dis aujourd'hui. Parce que c'est l'hypocrisie